Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. Le Sili national de Guinée est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 après leur victoire face au Burundi 2-0. Le corps sans vie d'un jeune a été découvert ce lundi matin dans une fosse septique à Bessia, cité 3. Et selon les témoins, la victime serait un malade mental. Reportage à suivre. Les nouveaux membres du Parlement européen entrent en fonction, un emploi qui devrait être de courte durée pour les 73 députés britanniques. Ils seront remplacés par des députés d'autres pays. Encore une fois, bonsoir. Le suspense n'a été que de courte durée. En battant les hirondelles du Burundi, le Sili national de Guinée s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Et après leur victoire face au Burundi 2-0, ce dimanche, les poulains de Paul Put terminent à la 3e place du groupe B avec 4 points et sont en même temps parmi les 4 meilleurs 3e des différentes poules. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mohamed Samoura et Mohamed Bangoura. Pour son dernier match au compte des phases de groupe, le Sili national de Guinée s'est imposé ce dimanche face au Burundi au stade militaire El Salam d'Égypte. Les poulains de Paul Put se sont imposés grâce à un doublé de Mohamed Lamine Yattara Elo qui signait ses débuts avec l'équipe. Une victoire savourée à juste titre par le sélectionneur belge Paul Put. On est satisfait parce qu'on a gagné. L'objectif c'était de qualifier. Après, on a toujours dit que la Guinée doit patienter parce qu'on est en train de construire une équipe. On n'est pas arrivé d'abord. On doit encore beaucoup corriger. L'auteur du doublé, Mohamed Lamine Yattara, a été élu homme du match. Une satisfaction pour l'attaquant d'Auxerre qui signe ses débuts avec le Sili national dans cette compétition. Ça fait énormément du bien, parce qu'on sait qu'on était attendu. Surtout moi, j'ai joué le premier match à 5 minutes. Et le second, je n'avais pas joué. Là, j'avais vraiment à cœur de vraiment tout donner. C'est ce que j'ai fait, ce soir. Derrière, j'ai été récompensé en marquant 2 buts. Donc franchement, je suis vraiment content et surtout pour l'équipe parce que voilà, on avait vraiment à cœur de remporter ce match pour se qualifier. Maintenant, c'est notre compétition qui commence pour nous. Passeur décisif sur le second but de Mohamed Lamine Yattara, Ibrahim Traoré, le capitaine de l'équipe nationale, savoure également la victoire et pense qu'il faut redoubler d'efforts pour espérer continuer le séjour sur le sol égyptien. On savait qu'on était au dos du mur. On n'avait pas le choix, il fallait gagner pour avoir un espoir de continuer dans cette compétition. C'est ce qu'on a fait. Je pense avec la manière, c'est vrai que le carton rouge nous a donné un peu plus d'espace. Mais je pense qu'on a mieux attaqué le match, on s'est créé des occasions. Et on a vu une équipe qui avait vraiment envie de jouer sa dernière carte. Le Sili national de Guinée, grâce à cette victoire, est qualifié pour les huitièmes de finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Les probables adversaires de l'équipe guinéenne sont l'Algérie ou le Maroc. Les premiers matchs de l'équipe nationale terminés sur des échecs ont fait installer des doutes et le match contre le Burundi était décisif pour le Sili de Guinée et ils ont fait le boulot, les joueurs, et certains se sont exprimés au micro de Karim Baldé. L'essentiel a été assuré finalement cette première victoire de la Guinée dans la CAN. Comment vous avez senti votre équipe par rapport au match précédent et à la défaite face au Nigeria? On savait qu'on était au dos du mur. On n'avait pas le choix, il fallait gagner pour avoir un espoir de continuer dans cette compétition. C'est ce qu'on a fait. Je pense avec la manière, c'est vrai que le carton rouge nous a donné un peu plus d'espace. Mais je pense qu'on a mieux attaqué le match, on s'est créé des occasions. Et on a vu une équipe qui avait vraiment envie de jouer sa dernière carte. Et puis un mot sur Mohamed Yattara quand même, sauf le doublé de Mohamed Yattara, ça fait du bien quand même. C'est pour ça quand on dit que tout le monde est important, c'est pas des paroles en l'air. Momo il n'a pas joué tous les matchs, il est rentré une fois en jeu, mais le gars il était prêt quand on a eu besoin de lui, c'est pour ça qu'on dit que tout le monde peut faire la différence, tout le monde est important et là on l'a vu aujourd'hui. Indépendamment de ce qui va arriver derrière, quel bilan tirez-vous de ce premier tour? Plus ou moins que on a fait des erreurs, on le sait, on l'a payé cash, maintenant c'est comme ça, si on se qualifie,
On sait les erreurs qu'il ne faudra pas faire parce qu'on va tomber quoi qu'il se passe contre une très grosse équipe. Et il faudra tout donner parce qu'on ne sera sûrement pas favori. Mais on a vu que les favoris ne sont pas toujours les équipes qui gagnent là. On l'a vécu nous-mêmes aussi. Et donc voilà, on va attendre déjà de savoir ce qui se passe. Et après on va se concentrer si on est qualifié sur la suite. Vous allez regarder tous les matchs là, dans l'attente justement de la fin de la phase de poule. Non, je ne vais pas trop me polluer la tête. On a eu un mauvais départ, on a fait ce qu'il fallait sur la fin pour avoir un espoir. J'espère qu'on fera partie des meilleurs troisièmes. Et puis on va se préparer comme si on était qualifié. Alors, Sori d'abord, félicitations. C'est la première victoire de la Guinée dans cette CAN et elle fait beaucoup de bien parce qu'il avait beaucoup de pression sur vos épaules aujourd'hui. Oui, on savait la pression qu'on avait aujourd'hui et on est rentré dans l'intention. La seule issue qu'on avait, c'était de gagner le match et je pense qu'on a bien gagné, on a bien joué. On a gagné le match, c'était le plus important pour nous et ça nous met en confiance aussi. Et puis il y a eu ce doublé de Mohamed Diatara et vous-même vous étiez impliqué sur le deuxième but. L'attaque du Chili retrouve un peu des couleurs quand même. Non, là on a marqué 2 buts. On a marqué 2 buts sur des attaques placées aussi, ça nous donne confiance à toute la ligne d'attaque. Ça veut dire qu'on a du potentiel devant. C'est juste que des fois ça rentre pas, mais on a du potentiel devant et on doit continuer à travailler parce qu'on n'a rien fait encore. On a envie de démontrer beaucoup de choses. Pour ce premier tour, avec une victoire, un nul et une défaite, quel bilan en tirez-vous avant de savoir si vous allez passer en pas au huitième de finale? Non, le bilan c'est ça, on va attendre, mais nous on a fait le travail. C'était de gagner ce match et on verra ce que ça va donner. Bonsoir coach, c'est un ouf de soulagement quand même aujourd'hui avec cette victoire qui était obligatoire pour espérer ensuite aller en huitième de finale. Si tu veux passer, il faut absolument cette victoire. Mais je pense qu'on a mérité la victoire contre le Madagascar aussi. Alors contre le Nigeria, c'est un petit peu mal tombé avec le but qu'on a pris, mais je pense en général on peut être content. De tous les matchs, je pense si tu vois les statistiques, on a toujours plus de position de balle. Au niveau des occasions contre Madagascar, c'était beaucoup plus. Contre le Nigeria, c'était égal. Aujourd'hui, on a fait un très bon match, on a gagné. C'est vrai, ça nous rangeait les cartons rouges, mais tu le sais, dans le football, ce n'est pas toujours un avantage. Mais on a géré bien et on a marqué, ça c'est le plus important, et les 3 points. Toi, Mohamed, un doublé pour vous. D'abord, un mot sur votre performance ce soir. Vous avez quand même contribué grandement à cette victoire du Chili national. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ouais, ça fait énormément du bien, parce qu'on sait qu'on était attendu. Surtout moi, j'ai joué le premier match à 5 minutes. Et le second, je n'avais pas joué. Là, j'avais vraiment à cœur de vraiment tout donner. C'est ce que j'ai fait, ce soir. Derrière, j'ai été récompensé en marquant 2 buts. Donc franchement, je suis vraiment content et surtout pour l'équipe parce que voilà, on avait vraiment à cœur de remporter ce match pour se qualifier. Maintenant, c'est notre compétition qui commence pour nous. C'est vrai qu'il y avait la pression quand même avant ce match, mais on a l'impression en voyant que vous étiez sans pression en tout cas. Vous avez vraiment tenu sur ce match. C'est normal qu'il y ait la pression parce que quand tu vois le potentiel qu'on a dans l'équipe et qu'on n'arrivait pas à gagner nos matchs, voilà, franchement, c'était pas possible. Après, comme on s'était dit aussi entre nous, voilà, il fallait à un moment donné, il fallait quand même relever la tête, montrer de quoi on était capable, parce qu'on sait que le talent ça ne suffisait pas, il fallait avoir du mental aussi, c'est ce qu'on a montré ce soir. Donc au final, on a été récompensé. Voilà, il n'y a pas de hasard. Maintenant, il y a l'attente avec les troisièmes de groupe. On verra les autres résultats dans les 2 jours à venir. Mais quelle que soit l'issue, quand même, c'est vrai, comme vous le dites, ce serait presque rageant si la Guinée ne passait pas en huitième de finale. Ouais, c'est sûr. Maintenant, on est passé. On verra sur quelle nation on va tomber. Mais en tout cas, je pense que maintenant, on est vraiment prêt psychologiquement. Parce qu'on sait que plus rien ne peut nous surprendre maintenant. On a vu le niveau de la CAN. On sait maintenant à quoi s'attendre. Un match nul face au Madagascar, une défaite face au Nigeria. Le 3e match du Chili contre le Burundi ne pouvait être qu'une victoire. 2-0 et l'aventure continue. La joie était incommensurable ce dimanche dans la capitale guinéenne. Mamadou Seliouba et Aboubakar Din Kamara. Enfin, ils ont cru jusqu'à la dernière minute. 2-0 contre le Burundi. Dans les rues de Conakry, le Chili national redonne l'espoir et la joie de montrer tout haut le tricolore. On peut supporter notre pays et notre joie. On
Partout, la liesse. À Hamdallaye, à l'aéroport, à Kankarifou. Cette victoire, il l'attendait depuis très longtemps. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, c'est la ferveur, c'est une joie nationale là. Parce qu'on attendait cette victoire. On a gagné 2-0, Bingbiso. On a gagné 2-0. On attend maintenant le reste là, pour nous qualifier. Si plaît à Dieu, la coupe viendra en Guinée. La coupe en Guinée, c'est tout ce qu'ils attendent. Et le soutien, c'est jusqu'au bout, promet les supporters qui demandent à Paul Put de se surpasser. Nous voulons que l'entraîneur Paul Put, qui voit tellement regarder le match, parce que c'est Dieu qui nous a aidés ici, mais comme Dieu est avec nous, malheureusement, 13e minute, ils ont eu une carte rouge. Dieu nous a aidés, on a marqué le premier but. Deuxième mi-temps aussi, on a marqué. Nous sommes très très contents. Même les Sénégalais nous ont appelés pour nous remercier de notre victoire. Après un nul et une défaite, cette victoire 2-0 de la Guinée face au Burundi permet au Sidi de rester dans la compétition. Avec cette victoire, l'équipe guinéenne se qualifie pour le prochain tour de la compétition. Et cette victoire a donné lieu à plusieurs scènes de liesse à Conakry qui s'est aussi soldée par plusieurs cas d'accident. Nos reporters Idrissa Bari et Yacouba Traoré se sont rendus au CMC de Ratoma. Voici leur constat. Ils étaient plusieurs milliers de supporters à se ruer sur les principaux carrefours de la capitale pour célébrer la victoire du Sili national de Guinée qui s'est imposé ce dimanche face au Burundi en Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Mais ces liesses dans certains endroits ont tourné au drame avec des accidents déférés dans les structures sanitaires les plus proches. C'est le cas du CMC de Ratoma qui a notifié une quinzaine de blessés, dont 4 cas graves. Ces 15 cas d'accident se composent comme suit. 4 cas de traumatisme crânien que nous avons vite référés dans les structures supérieures, c'est-à-dire dans les CHU. Et 11 autres cas ont pu être gérés parce que c'était des cas liés à des égratignures et des blessures légères corporelles. Donc nous avons pu gérer ces cas-là à notre niveau. Autre difficulté rencontrée par les médecins, c'est le transport des cas graves dans les CHU. Selon Dr Kaba, l'ambulance a eu du mal à se frayer un chemin pour l'évacuation des victimes de traumatisme crânien. Ce médecin généraliste lance un message de sensibilisation aux parents, autorités et surtout aux supporters de l'équipe nationale. Vous avez vu tout à l'heure le profil de ces blessés. C'est des jeunes gens dont l'âge varie entre 14 à 25 ans. Moi, je pense que si les parents prennent réellement leurs responsabilités, on parviendra à limiter ces dégâts déplorables. En tant que médecin, mon message est que lorsque quelqu'un, comme les 4 cas que nous avons référés là, forcément il y aura des séquelles. Malgré le traitement que nous allons instituer, il y aura des séquelles et ces séquelles-là peuvent rester à vie. Récemment, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avait annoncé des mesures contre ceux qui érigent des barricades sur les artères publiques. Décidément, le scénario du dimanche n'avait pas été prévu.